Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est plus facile d'éprouver de l'insatisfaction plutôt que de la gratitude? Pourquoi on est plus souvent frustré par ce qu'on n'a pas plutôt que reconnaissant envers ce que l'on a? L'une des raisons, sûrement, c'est parce que notre cerveau fonctionne le plus souvent en mode de survie. Il est habitué à se concentrer sur le négatif, à voir le verre à moitié vide. Avoir de la gratitude, c'est se concentrer sur le plein. Et pour le dire autrement, c'est aimer ce que l'on a. Bienvenue sur la chaîne Good Brain Happy Life. Ce que nous allons voir ensemble, c'est qu'il est important de bien définir le terme gratitude et le sortir de ses connotations morales, religieuses ou même New Age. Il faut le replacer dans un cadre pratique éclairé par l'objectivité de la science, ce qui nous permettra de voir comment bien comprendre ce qu'est vraiment la gratitude, à quoi ça sert, en quoi ça peut nous être bénéfique et surtout comment à travers 4 simples techniques on peut apprendre à la développer. Que signifie exactement la gratitude? La plupart d'entre nous en avons une idée plutôt floue, voire biaisée. La gratitude, qu'on peut aussi appeler reconnaissance, c'est le sentiment ou le trait de personnalité qui nous fait apprécier la vie. Quand je suis reconnaissant, je reconnais avoir reçu quelque chose, je reconnais la valeur de ce cadeau et j'apprécie l'intention du donneur. Pratiquer la gratitude, c'est se focaliser sur ce qui est présent et remercier. La gratitude peut être orientée envers les autres, envers les expériences positives de la vie ou envers des aspects de soi-même. La gratitude est un choix. C'est vrai que voir clairement et rapidement les problèmes permet de mieux s'y préparer. C'est vrai aussi qu'on s'habitue rapidement à ce qu'on possède. On voit l'herbe du voisin plus verte et on finit à tout prendre pour acquis. Et c'est pourquoi inverser cette tendance demande de la vigilance et des efforts, du moins au début. Il faut prendre une décision consciente de décider de voir le positif à la place du négatif. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut travailler la gratitude, la cultiver. Il n'existe pas de remède miracle, il s'agit de la voir plutôt comme un état d'esprit ou une philosophie de vie. Mais en quoi cet effort peut nous être utile? La gratitude pourrait-elle être un ingrédient essentiel du bien-être et du bonheur? En effet, les études scientifiques sur les effets de la gratitude sur le cerveau montrent qu'elle peut améliorer le bien-être mental et activer des zones spécifiques du cerveau liées aux émotions positives et à la satisfaction. Pratiquer la gratitude active l'hypothalamus qui régule les fonctions corporelles telles que le sommeil et l'appétit. Une étude de l'Université de Los Angeles a montré que les sentiments de gratitude activent les régions du cerveau associées à la dopamine et à la sérotonine, les neurotransmetteurs du bonheur. Cette activation améliore l'humeur, l'optimisme et favorise des comportements positifs. Les individus qui ont tendance à être reconnaissants ont une meilleure santé globale et une vie potentiellement plus longue. Il a été prouvé que tenir un journal de gratitude quotidien peut diminuer les douleurs chroniques, abaisser la tension artérielle et améliorer la qualité du sommeil. On sait aussi que la gratitude aide à réduire le stress, les émotions toxiques et la dépression. Elle favorise la résilience et aide une récupération plus rapide après des événements traumatisants. En réduisant les comparaisons sociales, elle permet de mieux s'apprécier soi-même. Exprimer sa gratitude permet aussi d'apprécier nos réalisations et nos succès et renforce notre estime de soi. Elle favorise un comportement prosocial et encourage à aider les autres. Ça en fait un excellent antidote au sentiment de solitude existentielle. Les chercheurs ont révélé que la pratique régulière de la gratitude peut renforcer les connexions neuronales dans les régions du cerveau responsables de la régulation des émotions et de l'empathie. Ils ont noté en particulier une activité accrue dans le cortex préfrontal, une zone associée à la prise de décision et à la réflexion. En vous concentrant sur la gratitude, vous pouvez entraîner votre cerveau à remarquer davantage les aspects positifs de la vie, à favoriser un état d'esprit qui voit les opportunités et apprécie les ressources existantes. Mais alors, comment développer votre gratitude? Vous l'avez déjà compris, la gratitude peut être cultivée de manière positive et devenir un élément crucial du bonheur. Pour cela, nous pouvons compter sur 4 techniques pour appliquer la gratitude dans votre vie.
Deux mots-clés sont importants, la vigilance et la régularité. La vigilance parce que notre attention se porte automatiquement sur le négatif. Donc il faut un effort volontaire pour s'en rendre compte et décider d'inverser la tendance. La régularité, car ce que nous voulons, c'est créer un nouvel apprentissage, utiliser la capacité de notre cerveau à se modifier par neuroplasticité, et cela demande un certain nombre de répétitions avant de devenir une vraie habitude, un nouveau mode de vie. Quand vous vous concentrez sur le positif et que vous remerciez, vous créez de nouvelles connexions qui se renforcent jour après jour. Le plus étonnant est que les recherches ont démontré que les effets positifs sont observés après seulement 3 semaines de pratique. Tout d'abord, vous pouvez exprimer votre gratitude. Choisissez quelqu'un envers qui vous éprouvez de la reconnaissance, pour ce qu'elle a fait pour vous, vous a dit, vous a donné ou appris, ou simplement pour sa présence. Dites-lui simplement merci. Ou écrivez une lettre qui exprime tout ce pourquoi vous éprouvez cette gratitude et décidez de le lui communiquer, soit en lui envoyant cette lettre ou un mail, ou mieux encore, en la lui lisant de vive voix. Nul doute que l'émotion sera au rendez-vous et ce sera une belle émotion partagée qui vous remplira tous deux de bonheur. Ce qui est magique, c'est que quand on donne aux autres la reconnaissance qu'ils méritent, on en est récompensé en retour. Vous pouvez aussi avoir une petite attention, une pensée, faire un compliment que vous écrivez sur un post-it ou bien envoyer une photo souvenir par exemple. Deuxième technique, c'est le journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude, c'est prendre l'habitude de se remémorer et de noter régulièrement les choses pour lesquelles on éprouve de la reconnaissance. Si ça vous parle et que vous vous sentez de le faire de manière régulière et permanente, c'est parfait. Trouvez un joli cahier ou téléchargez le journal de gratitude qui est offert avec cette vidéo. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Chaque jour, écrivez ce qui vous remplit de gratitude. Cela peut être une grande ou une petite chose, d'une journée ensoleillée à un geste gentil. Choisissez de quoi vous êtes reconnaissant quand vous pensez à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis ou même à votre relation avec vous-même. De quoi êtes-vous reconnaissant quand vous pensez à votre santé, à votre vitalité, à vos réussites personnelles ou professionnelles, à vos relations avec vos collègues, etc. Et puis réfléchissez au pourquoi. Pourquoi êtes-vous reconnaissant pour ces choses? Creuser les détails amplifie l'impact positif. Si vous décidez de faire quelque chose de plus simple, vous pouvez simplement adopter l'habitude au réveil, avant de commencer votre journée, de réviser mentalement ce qui vous rend reconnaissant. Ça peut être le simple fait d'être vivant, d'être en admiration pour l'univers en voyant le lever du soleil, ou de vous sentir libre de faire vos propres choix. Personnellement, j'ai pris l'habitude d'être à l'écoute de mon dialogue intérieur et d'y réagir. Chaque fois que je me dis quelque chose de négatif, une plainte, une rumination, un jugement du genre « Ah, il pleut, c'est trop injuste », alors je m'oblige à contrecarrer cet effet négatif par 3 affirmations positives du genre « Ceci dit, la pluie est bonne pour les plantes, j'adore les fleurs et la vie est belle après tout ». Vous pouvez aussi, au moment du coucher, alors que vous fermez les yeux, faire le bilan sur tout ce qui est positif dans votre journée et penser à 3 événements de votre prochaine journée qui vous réjouissent à l'avance. Troisième technique, je l'appelle le dossier gratitude. Réservez une fiche dans votre ordinateur ou dans votre smartphone et chaque jour, notez 3 affirmations de gratitude. Voyez si vous êtes reconnaissant envers ce qu'une personne a fait pour vous, pour ce que la nature a de merveilleux ou quelque chose que vous avez accompli. Dans ce dossier gratitude, vous pouvez même copier des photos, des screenshots, des messages de reconnaissance envers vous ou pour ce pourquoi vous avez de la gratitude. Chaque fois que vous aurez envie ou besoin de vous recharger en gratitude, il vous suffira d'ouvrir ce dossier et de regarder tout ce que vous y avez collé. Pour terminer, dernière technique, vous pouvez créer un mur de gratitude. Imprimez vos plus belles photos, celles qui ont le plus de sens pour vous. Choisissez des moments qui ont compté et pour lesquels vous êtes reconnaissant. Collez-les ou encadrez-les sur un mur pour les voir tous les jours.
Vous pouvez aussi créer un album photo spécial dédié à tout ce dont vous êtes reconnaissant. Le psychologue Robert Emmons nous indique que la science confirme aujourd'hui que la pratique quotidienne de la gratitude élargit nos vies en permettant la guérison du passé, en procurant la satisfaction du présent et en donnant de l'espoir pour l'avenir. Pratiquer la gratitude est un élément simple qui peut grandement améliorer votre vie et votre état d'esprit. En pratiquant la gratitude, vous ferez le premier pas vers une vie plus positive qui vous permettra d'atteindre de nouveaux objectifs que vous n'imaginez peut-être pas encore. Alors, partagez vos moments de gratitude quotidiens dans les commentaires et ensemble, créons un effet domino de joie. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et sentez-vous libre de la partager. À bientôt.